Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien dédié à la cybersécurité. Nous sommes le mercredi 19 mai 2026 en direct du Cybercampus et j'espère que vous allez bien. Je suis Marc-Frédéric Gomez et au programme de ce Flash Info Cyber, la CISA ajoute 7 vulnérabilités à son catalogue Kev, dont 2 failles sur Microsoft Defender directement liées à la campagne du chercheur chaotique Eclipse, alias Nightmare Eclipse, désormais accompagnée d'une infrastructure d'exploitation géolocalisée en Russie. Drupal publie l'avis SA Core 2026-004 et la CVE 2026-9082, une injection SQL critique notée 20 sur 25 dans l'API d'abstraction de base de données du corps, restreinte aux instances PostgreSQL mais accompagnée de correctifs upstream, Symfony et Tweak qui concernent l'ensemble du parc. L'ISC corrige 4 vulnérabilités dans Bind 9, dont une app Use After Free dont l'implémentation DNS over HTTPS, exploitable à distance via du trafic HTTP2, conçu spécialement qui touche aussi bien des serveurs autoritaires que les résolveurs. Et enfin, OpenBSD sort sa version 7.9 60e release du projet avec plusieurs apports de sécurité défensive notables. C'est juste incroyable, il a 30 ans le projet. La CISA a ajouté ce 20 mai 2026 7 vulnérabilités à son catalogue Kev. Le lot combine 5 failles Windows datant de 2008 à 2010, dont la classique CVE 2008-4250, historiquement exploitée par Conficker, et 2 vulnérabilités très récentes touchant Microsoft Defender. La CVE 2026-41091, c'est une élévation de privilèges. La CVE 2026-45498 est un déni de service selon Barracuda Networks. Ces 2 failles s'inscrivent dans la campagne ouverte depuis début avril 2026 par le chercheur chaotique Eclipse, alias Nightmare Eclipse, qui a publié 6 0 days successifs ciblant exclusivement Microsoft en représailles d'un différend avec le Microsoft Security Response Center sur la gestion du processus de divulgation. Les premiers exploits du même auteur, Bluehammer, la CVE 2026-33825, Red Sun et Undefend, ont déjà été observés en exploitation hands on keyboard par Huntress après un initial access via des identifiants SSL VPN compromis. Barracuda précise que l'infrastructure d'exploitation observée est géolocalisée en Russie. À suivre. Alors ça fait du rififi depuis le 18 mai. La Drupal Security Team a publié ce 20 mai 2026 l'avis SA Core 2026-004 corrigeant une vulnérabilité critique référencée sous la CVE 2026-9082 dans le corps de Drupal. La faille allait scorer 20 sur 25 sur l'échelle de risque Drupal et c'est une injection SQL située dans l'API d'abstraction de base de données du corps. C'est-à-dire que le composant chargé précisément de sanitiser les requêtes pour prévenir ce type d'attaque est d'après l'avis, un attaquant peut envoyer des requêtes spécialement conçues pour déclencher une injection SQL arbitraire, exploitable par des utilisateurs anonymes, donc il n'y a pas d'authentification, et conduisant à la divulgation d'informations, une escalade de privilèges ou une exécution de code à distance. Alors le périmètre il est quand même restreint. Seuls les sites utilisant PostgreSQL sont vulnérables au vecteur SQL. Les sites sur MySQL, MariaDB ou SQLite ne sont pas exposés à cette CVE. Par contre, les releases publiées intègrent toutefois des correctifs upstream coordonnés sur le framework Symfony et Tweak qui peuvent affecter l'ensemble des instances indépendamment du moteur de base de données utilisé. Alors les versions corrigées, ce sont les versions 11.3.10, 11.2.12, 11.1.10, 10.6.9, la 10.5.10 et la 10.4.10. Les versions 7 ne sont pas corrigées, mais elles sont end of life. Si vous en avez encore sur vos CMS, vous avez un autre sujet. Bref, vous l'aurez compris. On ne réfléchit pas. On patch son Drupal. L'ISC a publié aussi aujourd'hui un lot de 4 vulnérabilités affectant Bind 9, relayé par le Centre canadien pour la cybersécurité sous la référence AV26490. La plus notable, c'est la CVE 2026-3593. C'est une HEAP, alors c'est HEAP, Use After Free, dans l'implémentation DNS over HTTPS, exploitable à distance via du trafic HTTP2, spécialement conçu et envoyé vers un endpoint DOH. D'après l'avis ISC, la corruption mémoire qui en découle peut être déclenchée sans aucune authentification et touche aussi bien les serveurs autoritaires, les masters, que les résolveurs. La CVE aurait 7.4 selon le vecteur CVSS 3.1. Les versions concernées sont Bind 9.20.0 à 9.20.22 et la 9.21.0 à la 9.21.21,
ainsi que la branche commerciale Supported Preview Edition. La branche 9.18 n'est pas affectée par cette CVE. Le bulletin couvre également aussi la CVE 2026-3039, une Memory Exhaustion lors d'une négociation GSS API TECI, la CVE 2026-5947, c'est un comportement indéfini lors de la validation SIG sous un query float, et enfin la CVE 2026-1946 sur la gestion incorrecte des classes DNS autres que les enregistrements IN. Alors j'ai retenu cet article sur le projet OpenBSD qui a publié hier, le 19 mai 2026, la version 7.9, c'est la 60e release du système dans la lignée de sa politique de sécurité proactive. Selon l'annonce du projet, plusieurs changements concernant directement les équipes défensives. Côté OpenSSH, dont OpenBSD est l'amont, SSH Config introduit une pénalité configurable applicable aux tentatives de connexion avec un utilisateur invalide, un mécanisme natif de mitigation des campagnes de brute force SSH. Le packet filter PF intègre un limitateur de création d'état par source, exploitable pour contenir les floutes de connexion. Le mécanisme pledge qui restreint les appels système autorité à un processus bénéficie de plusieurs améliorations renforçant la mitigation des vulnérabilités exploitables. La version embarque également le support des VLAN dans les ponts Ethernet Virtual Web, le support des certificats par IP dans Acme Client et le passage à 255 processeurs AMD 64 supportés contre 64 auparavant. Alors OpenSSH, LibreSSL, Tmux, tout est hébergé par le projet, voient leur version amont mise à jour en parallèle dans cette release. Bref, si vous n'avez pas peur de mettre les mains dans le cambouis, ça fait 30 ans que ce produit existe, c'est juste une tuerie. Ça demande un effort, pas qu'intellectuel, il faut vraiment mettre les mains dans la pétoire, mais derrière, vous allez avoir un système d'information qui est d'une robustesse pour tout ce qui est équipement de bastion de sécurité, tout ce qui va être, entre guillemets, routeur, firewall, etc. C'est juste une belle base. Et puis, il faut se faire plaisir, quoi. On peut pas avoir que des mauvaises nouvelles. Hein. Et voilà, ce 651e épisode s'achève ici. Prenez soin de vous. On ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je vous embrasse très fort.